Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un slasher culte. Je veux bien évidemment parler de Scream. Donc je vais vous présenter la figurine de Ghostface chez le fabricant Super Mad Toys. Alors pourquoi ce fabricant? Alors Scream, au niveau des figurines, on en trouve pas mal chez NECA, au format standard, hein, vous savez, 18 cm. On en trouve aussi chez McFarlane. Mais si on veut une figurine Scream au format 1.6, il faut se tourner du côté de chez Sideshow. Et le problème, c'est que la figurine Scream chez Sideshow, malheureusement, elle coûte une blinde. On la trouve nulle part. Et quand on arrive à mettre la main dessus, c'est à des prix complètement hallucinants. La dernière fois que je l'ai vue, elle était à 390, je crois, d'occasion. Hein. Et là, j'ai trouvé un peu par hasard cette figurine à un prix vraiment plus que raisonnable. Super Mad Toys. Donc, on va voir si cette figurine représente une bonne alternative à la Sideshow. Donc, c'est parti, on y va. Go! Screamface 1.6 Custom Made Action Figure. Facebook, Super Mad Toys. Alors, je ne connaissais pas ce fabricant, j'ai regardé. Ils ont une page Facebook, une page Instagram. Ils ont fait pas mal de figurines 1.6 tirées de séries des années 70-80, il me semble. Et en ce qui concerne cette figurine de Scream, on est sur la V1, sachant que Super Mad Toys a réédité il y a pas très longtemps une V2 avec quelques améliorations comparées à cette V1. Alors au niveau de la boîte, comme vous le voyez, hein, c'est petit. On est sur un format rectangulaire. Voilà, et vous allez voir, c'est on ne peut plus basique. Donc, boîte en carton, là où sur la V2, il me semble qu'on est sur une boîte beaucoup plus grosse et en plus une boîte en mousse. Voilà, là vous avez le compartiment pour la figurine et vous avez ensuite un sachet avec deux mains et un autre sachet avec deux couteaux. En ce qui concerne les autres accessoires comme notamment le modificateur de voix, il n'est pas dans cette V1 mais par contre ils l'ont inclus dans la V2. Voilà, et ensuite c'est tout pour la boîte. Donc là, au niveau de la boîte, on est vraiment au niveau du contenu, on est vraiment sur quelque chose de sommaire. Et en plus, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de socle. Alors ça, c'est un peu chiant, parce que je fais partie de ceux qui pensent que les socles devraient être vendus avec les figurines. C'est pas quelque chose à nous proposer en option, c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir à acheter, surtout quand on paye ces figurines un certain prix. Donc on passe à la review, c'est parti. Figurine de Scream chez Super Mad Toys. Alors, j'avais un socle qui traînait, donc ça va, j'ai pu disposer la figurine dessus. Alors, je l'ai acheté d'occasion. Alors, elle est livrée avec, c'est ce que je vous disais, deux couteaux. On a le couteau version ensanglanté et on a ensuite le même couteau version clean. Alors, en ce qui concerne ma figurine, le body a été changé par l'ancien propriétaire. Tout simplement parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Le body était super léger. Et pas très... c'est pas le body, c'était pas un body qui transpirait la qualité. Du coup, il a changé le body. Alors, il m'a expliqué qu'il avait acheté un body sur eBay, un TBM, il me semble, qu'il avait payé une quarantaine d'euros et que ça faisait quand même beaucoup plus l'affaire. Alors, la figurine, personnellement, elle est vraiment bien, elle est vraiment chouette. On a une capuche qui est câblée. Donc ça, c'est pas trop... ça, c'est sympa. Contrairement à la Sideshow, qui n'est pas du tout câblée.
Là, on a un petit câble, on le sent sur le contour de la capuche. Du coup, ça permet de donner un peu la forme que l'on souhaite. On a également la tenue, le par-dessus là qui est câblé avec un câble, on le sent, hein, qui est très très fin. Ça permet de donner du coup la forme qu'on souhaite. Si on veut donner un certain dynamisme à non pas à la figurine, mais à sa tenue. Alors, faut faire attention à manier avec beaucoup de précautions pour pas que pour pas que le fil de fer traverse la combinaison. Voilà, et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Bah, que du basique, hein, le pantalon. Bon, là, on voit le body. Alors, petit inconvénient qui a été rectifié sur la V2, c'est au niveau des chaussures. Parce qu'en fait, on a des chaussures pleines, non, des chaussures creuses. Donc, du coup, en fait, vous allez devoir enfiler le pied de la figurine. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas fan de ce type de chaussures. Je préfère les chaussures en PVC, les chaussures pleines, dans lesquelles on va clipser directement le pegs. Voilà. Là, ça pendouille, c'est pas très, vous voyez, c'est pas très esthétique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une paire de chaussures sur AliExpress qui correspond à peu près à ce modèle. Et comme ça, je clipserai directement les jambes avec les pegs dans les chaussures. Voilà. Après, en termes de pose, bah, franchement, ça va. La figurine est bien maniable. Enfin, bon, après, il s'agit d'un nouveau body, donc j'ai pas le body d'origine. Voilà, au niveau des, non, non, au niveau au niveau des articulations, franchement, ça va. On peut lui donner vraiment les poses que l'on souhaite. En ce qui concerne le HS, on est vraiment sur un body et sur un HS classique, hein, c'est-à-dire on enlève la capuche. Voilà ce qu'on a en fait, hein. Donc on a le HS qui est de couleur noire. Et en fait, ils ont moulé directement le masque sur la face avant du HS. On a double capuche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du masque, on n'a pas tellement de... Non, on n'a pas de défaut. Attention, au niveau de la tenue, c'est un attrape-poussière. Elle prend très très facilement tout ce qui est poussière et poils. Donc franchement, faites très attention. C'est doux, c'est du tissu doux, ça fait penser un peu à une espèce de suédine. Voilà. Donc la mienne, qui est pourtant est à l'abri en vitrine, eh ben vous voyez, je ne sais pas si on voit en vidéo, mais elle est déjà couverte de poils. Donc franchement, faites super super attention. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur une figurine qui est quand même ultra basique. C'est pas comme une figurine Hot Toys avec un travail au niveau du HS, un travail au niveau du sculpte, un travail au niveau des détails, un travail au niveau du paint et des accessoires. Là, c'est quoi? Scream, c'est tout simple. C'est juste un body, une combinaison, un masque et c'est tout. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas comme si je vous présentais par exemple une figurine Hot Toys et qu'à côté je vous présentais la même figurine version Puissant Toys où là je pourrais éventuellement souligner des différences au niveau du HS, au niveau du sculpte, au niveau du paint, etc. Donc au niveau du prix, c'est le problème, c'est que bah, malheureusement les prix grimpent, grimpent, grimpent. Et pourtant c'est ce que je vous dis, on est vraiment sur une figurine en termes de conception, en termes de fabrication. On est sur quelque chose de ultra classique. Mais je sais pas pourquoi, la cote de la Sideshow, elle s'est envolée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faut compter à peu près en moyenne 400 balles pour pouvoir mettre la main dessus, et encore, quand on arrive à mettre la main dessus. Donc du coup, le seul moyen, et encore, ça dépend, le seul moyen de s'en procurer une à un tarif raisonnable, c'est de regarder du côté des petits fabricants comme Super Mad
Toys. Alors, au niveau du prix, à l'origine, celle-ci, elle coûtait, quand elle est sortie, elle coûtait 270 €. Donc déjà, c'est quand même cher, surtout pour une figurine ultra basique comme celle-ci. Après, c'est vrai que Scream, auprès des fans de slasher et des collectionneurs, c'est une licence qui suscite énormément d'engouement, énormément d'intérêt. Donc, elle coûtait 270 €. Alors, personnellement, je l'ai acheté d'occasion. Prix de départ, elle était à 220 € et j'ai réussi à la choper à 160. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, franchement, pour ceux qui sont fans de slasher et qui veulent compléter leur collection, franchement, pour moi, ça reste une très très bonne alternative. Voilà, c'est vraiment une très bonne alternative. J'ai hésité à un moment à me tourner vers des figurines custom. Et quand je voyais la gueule des customs, quand je voyais la gueule des figurines et les mecs qui vous vendaient ça à peu près 180 €, je me suis dit non. Donc franchement, c'est une bonne alternative pour ceux qui ne peuvent pas se permettre, ou même qui ne souhaitent pas débourser 400 balles pour la Sideshow. Ça vous fait vraiment une figurine qui pour moi... ouais, non, pour moi, elle rivalise avec la Sideshow, hein. Franchement, après, je sais pas vous. Bon, il y a peut-être des différences au niveau du body, c'est pas le body d'origine, c'est un nouveau body. Je sais que le body d'origine n'était pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais au niveau de la combinaison, au niveau du sculpte, du masque, et au niveau des accessoires, non, je trouve que ça rivalise aisément avec la Sideshow et pour un prix nettement inférieur. Alors vous, ci-dessous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez acheter cette figurine, faites attention parce qu'il y a deux versions. Il y a la V1 que je viens de vous présenter et on a la V2 avec quelques accessoires en plus et notamment quelques améliorations en plus. Notamment au niveau des chaussures, puisqu'on a sur la V2, on a des chaussures PVC dures qui viennent se clipser directement dans les pegs et non pas des chaussures creuses où on va devoir enfiler le pied de la figurine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ce fabricant? Est-ce que vous aimeriez vous procurer cette figurine? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous avez la version Sideshow? Est-ce que vous avez un custom? Moi, il y a un truc par contre que je serais curieux d'en connaître la raison, c'est notamment NECA et McFarlane, par exemple. Ils proposent des figurines Scream Ghostface au format standard 18 cm, mais bizarrement, ils n'ont jamais proposé les mêmes figurines au format 1/4. Et franchement, imaginez une figurine Scream chez NECA ou McFarlane au format 1/4 avec vêtements en tissu, ce serait vraiment énorme. Si vous avez des questions en ce qui concerne la figurine, la tenue, les accessoires, etc., ci-dessous dans les commentaires. On est 699 abonnés, donc là on arrive sur 700. Ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.